Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aborder la notion de tableau croisé dynamique. Donc les TCD, donc une fonctionnalité très utile sur Excel puisqu'elle va vous permettre de faire tout un tas d'analyses sur un jeu de données. Donc je me retrouve aujourd'hui donc dans notre cafétéria du département TechDeco de l'IUT de Bayonne et du Pays Basque. Je me retrouve dans cette cafétéria tout simplement parce que bien on a nos étudiants qui vendent des produits. Donc on pourrait par exemple analyser quels sont les produits qui ont été les mieux vendus, quelles sont les équipes puisqu'il y a des rotations entre les équipes, un projet d'étudiants. Donc quelles sont les équipes qui ont gagné le plus d'argent, quelles sont les équipes qui ont moins performé, quels sont les mois où on a le mieux travaillé, ou bien pourquoi pas les années, si on voulait faire de l'analyse de long terme. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je me trouve dans cette belle cafette. Et évidemment, je vous invite à venir nous rencontrer ici au département technique de commercialisation de l'IUT de Bayonne, pour venir soutenir les étudiants, boire un bon petit café, prendre une chocolatine, ou bien boire un petit jus local. Ça nous fera bien plaisir de vous voir et d'échanger un petit peu avec vous. Donc l'idée de la vidéo ici, ça va être d'aborder cette notion de TCD, donc de tableau croisé dynamique. Donc en fait cette vidéo, avant de rentrer tout de suite dans comment est-ce qu'on réalise un TCD, à quoi ça sert, en fait, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'essayer de se rendre compte qu'on peut déjà, avec les notions qu'on a déjà acquises dans cette chaîne, on peut déjà faire des analyses sur un certain nombre de jeux de données. Par contre, quand on va vouloir pousser l'analyse, aller un petit peu plus loin, là, on va se rendre compte que on va être très vite limité sur les fonctionnalités des tableaux structurés, les fonctionnalités plutôt simples, même si on peut faire des analyses globales intéressantes. Et donc pour aller plus loin, on utilisera justement les tableaux croisés dynamiques. Donc ce qu'on va faire, on va aller évidemment tout de suite dans un Excel, donc pour pouvoir un petit peu voir le type d'analyse qu'on peut faire sur ce tableau déjà simple, sans tableau croisé dynamique. Donc ici, je vous présente en fait un Excel avec des résultats de commerciaux qui appartiennent à des équipes qui sont localisées sur des sites. Ces résultats sont classés par année et on a leur performance ici, donc le résultat de leur vente dans la colonne du chiffre d'affaires. Donc là, on a un jeu de données assez conséquent sur lequel on va réaliser notre analyse. Donc évidemment, si on devait faire cette analyse comme ça avec notre tableau sans tableau structuré et sans tableau croisé dynamique, là il va falloir maîtriser évidemment les formules sur Excel, il va falloir faire tout un tas de calculs. Et donc moi l'idée dans ces vidéos c'est de vous montrer les fonctionnalités pour ne pas exploiter les formules. Et si vous maîtrisez les formules, vous pourriez tout à fait faire ces analyses-là. Donc, on va déjà transformer pour faire une première analyse avec nos tableaux structurés, notamment la ligne de sous-total. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce tableau en tableau structuré. Donc, souvenez-vous, je vous ai montré cette manipulation dans une vidéo qui se trouve sur la chaîne et que je vous invite bien sûr à consulter si vous voulez prendre le temps à bien comprendre comment fonctionne un tableau structuré. Donc, moi, je vais faire un petit rappel très rapidement sur comment produire un tableau structuré. Et ensuite, on verra qu'on peut faire des petites analyses. Donc ici, je vais me positionner sur mon tableau. Donc pour faire un tableau structuré, on va aller dans l'onglet Insertion et vous avez ici la fonction de tableau. Donc ici, on voit que notre tableau a été sélectionné, donc de la ligne 1 à la ligne 58, ici. Voilà, c'est la dernière ligne de mon tableau. Et donc on laisse cocher ici mon tableau comporte des en-têtes tout simplement parce qu'il y a des en-têtes ici tout en haut de mon tableau. Donc on va valider. Donc là on peut voir que maintenant on a un tableau structuré. Donc je vous rappelle ici que l'on peut nommer ce tableau. Par exemple ça peut être le tableau des ventes. Donc j'ai réalisé une vidéo pour voir un petit peu quelle est l'utilité de ces noms de tableaux par rapport aux formules et par rapport notamment aux références structurées. Donc que l'on ne va pas voir dans cette vidéo, mais que vous pouvez aller consulter dans une autre vidéo de la chaîne. Donc avec notre tableau structuré, vous allez pouvoir ici modifier
le look, la présentation hein, des données, comme on l'a déjà vu. Ici, on va pouvoir activer la ligne de sous-total. Donc ça, c'est une ligne intéressante parce qu'on va pouvoir commencer à produire des premières analyses avec cette ligne de sous-total, donc des analyses très générales. Et on peut également insérer des segments donc, à notre tableau pour pouvoir filtrer efficacement. Parce que là, si vous utilisez les filtres, voilà, il va falloir ici activer les petites flèches, cocher, décocher ce qui vous intéresse, le faire pour d'autres éléments, si on veut croiser un petit peu les analyses, alors qu'avec des segments, ça va aller beaucoup plus vite. Par exemple, si on veut faire des analyses sur les équipes et sur les années, donc là, ici, on va avoir nos deux segments qui apparaissent. Donc là, je vais très vite, hein. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente, je peux customiser un petit peu le look de nos boîtes. Hop et hop. Et donc ici, je vais pouvoir utiliser mes boîtes pour voir par exemple l'équipe 1, quelle est sa performance. Donc on voit que la ligne de sous-total s'adapte. L'équipe 2, quelle est sa performance. Quelle est la performance de l'équipe 2 en 2018, en 2019, en 2020 et pour l'équipe 1 en 2020, en 2019, en 2018. Donc déjà, on peut quand même produire des analyses assez sympathiques, sans tableau croisé dynamique. Voilà. Ah. La lumière s'éteint, mais c'est l'effet du direct. Donc on peut déjà produire des premières analyses de façon globale, mais vous allez voir que ces analyses-là, je vais prendre quelques exemples, vous allez voir que parfois c'est un petit peu compliqué, et du coup, c'est là où on va voir tout l'intérêt de passer sur les tableaux croisés dynamiques. Mais avant, je prends un petit temps pour vous montrer qu'on peut faire des analyses plutôt sympathiques avec notre ligne de sous-total, qui est quand même assez utile dans nos tableaux structurés. Donc là, je vais réinitialiser tous les filtres. Donc vous avez tout le jeu de données au complet ici avec notre ligne de sous-total. Et ici, dans notre ligne de sous-total, pour les chiffres d'affaires, ici, donc on utilise bien la fonction somme ici. Donc là, ici, on va faire une analyse sur plusieurs éléments de notre jeu de données. Donc ce que je vous propose de faire, c'est une analyse déjà avec le chiffre d'affaires global de vente de nos produits. Ensuite, on va faire la moyenne des chiffres d'affaires de notre tableau. Ensuite, on va calculer uniquement le chiffre d'affaires total pour l'année 2020, quels que soient les commerciaux, quelles que soient les équipes, les sites. Donc là, on va voir que notre ligne de sous-total, elle permet de faire les calculs de façon assez simple, les analyses globales assez simples de nos trois petites questions ici. Par contre, dès qu'on va commencer à vouloir faire une analyse un petit peu plus poussée, par exemple, quelle est l'évolution du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, ou bien quels sont les top 3 des équipes sur une année spécifique, par exemple l'année 2020, là on va voir que ça va être un petit peu plus loin avec notre ligne de sous-total, et c'est justement là qu'on utilisera nos tableaux croisés dynamiques. Allez, on revient sur notre Excel et on va essayer de répondre petit à petit à nos questions. Donc là, ici, on veut le CA global. Bon, là, notre CA global, il est de 9 496 000 et 50 euros. Donc là, ici, c'est plutôt simple. En plus, en général, dans le tableau structuré, quand on active la ligne de sous-total, en général, la dernière colonne, il met une fonction somme. Ici, il fait la somme ici de tous les éléments de la colonne la plus à droite. Donc ici, j'ai même rien fait, ça s'est affiché automatiquement. Si on veut la moyenne des chiffres d'affaires, donc qui sont affichés dans le tableau, eh bien, rappelez-vous ici, on peut utiliser, sans connaître de formule, différentes fonctions, comme par exemple le chiffre d'affaires maximal, minimal, combien il y a de chiffres d'affaires, et on peut afficher aussi la moyenne de nos chiffres d'affaires. Donc ici, on voit 166 000, donc je vais le noter sur notre petit tableau, comme ça on pourra comparer avec les tableaux croisés dynamiques si on a les mêmes valeurs. Donc on a 166 000, 597,37 centimes. Ok. Donc nous, on va revenir avec la somme. Et donc notre troisième question, c'est quel est le CA total en 2020 ? Donc là, ici, alors on pourrait utiliser les filtres ici, décocher pour recocher 2020, ou bien on peut utiliser nos segments sur le côté pour ne prendre que 2020. Donc là, ici, notre ligne de sous-total s'est adaptée. Donc on a 2 900 000 et 513 euros. Ok.
Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut quand même faire des analyses globales assez simples, assez rapides, avec notre ligne de sous-total. Finalement, on n'a pas besoin de tableau croisé dynamique pour répondre à ce type de questions. Donc ensuite, maintenant, on va commencer avec notre deuxième série de questions. Est-ce que notre chiffre d'affaires a augmenté ou diminué entre 2019 et 2020 ? Ah, alors là, ça va nécessiter de se souvenir un petit peu des valeurs de cette ligne de sous-total. Donc ici, en 2020, on avait 2 900 000. Et en 2019, on a 2 499 762. Donc ici, entre 2019 et 2020, donc il faut se souvenir, 2019 c'est petit, 2020 c'est plus grand, donc du coup, notre chiffre d'affaires, il a augmenté, du coup. Alors on pourrait faire l'analyse avec 2018. Est-ce que ça a augmenté ou diminué entre 2018 et 2019 ? Donc il faudrait se mettre sur 2019, donc c'est 2 500 000 à peu près. Et ici, alors là il faut aller chercher la ligne de sous-total en bas, 4 millions. Donc entre 2018 et 2019, là le chiffre d'affaires il a diminué. Donc là on commence à avoir une analyse qui commence à être de plus en plus poussée et il faut se souvenir des montants de la ligne totale pour pouvoir ici savoir est-ce qu'on a augmenté, diminué, etc. Donc maintenant, on va répondre à notre dernière question ici. Quel est le top 3 des équipes en 2020 ? Quelle est l'équipe qui a le plus performé par rapport aux deux autres ? Donc ici, on va se mettre sur 2020. Donc on a bien nos 2 900 000. Et on va comparer les équipes entre elles. Alors on pourrait utiliser le filtre ici et choisir que l'équipe 1 pour voir le montant de la ligne de sous-total et après refaire la même manipulation, l'équipe 2, etc. Mais les segments ici, quand on met plusieurs segments dans notre tableau structuré, on peut utiliser les boîtes. Donc elles peuvent se combiner, c'est-à-dire là l'équipe 1 en 2020. Donc vous voyez, les éléments sont sélectionnés. Donc là on a une analyse sur plusieurs colonnes. Donc l'équipe 1 en 2020, elle a fait 810 000. Et ici l'équipe 2 en 2020, elle a fait 1 200 000. Donc déjà l'équipe 2 elle est meilleure que l'équipe 1. Et l'équipe 3, elle a fait 844 000. Donc là, elle est moins bonne que l'équipe 2. Donc l'équipe 2 est la meilleure équipe. Donc déjà, ça, on le sait. Donc je vais me le noter. Équipe 2, c'est la meilleure. Ensuite, entre l'équipe 1 et l'équipe 3, je me souviens plus trop. Donc l'équipe 3, c'est 844 et l'équipe 1, c'est 810. Donc ça veut dire que l'équipe 3 est meilleure que l'équipe 1. Donc équipe 3 est en deuxième position. Et l'équipe 1, finalement, c'est les derniers. Donc, on a finalement ce classement. Donc, vous voyez que ce classement, pour le produire, ça m'a pris quand même un petit temps. Ça m'a pris une petite minute de connaître le meilleur et après de distinguer les autres. Alors, imaginez qu'on ait 10, 20 équipes. Cette manipulation, elle peut être relativement longue. Et imaginez que je veux comparer ce classement avec un classement qui correspondrait aux autres années pour savoir est-ce que c'est le même classement. Est-ce que c'est le même classement sur plusieurs années ? Donc vous imaginez là le travail qu'il va falloir réaliser pour comparer à chaque fois les équipes, quelles que soient les années. Et imaginez que j'ai une cinquantaine d'équipes. Voilà, ça va commencer à être un peu ardu de faire cette analyse. Et c'est justement pour ça qu'on va utiliser les tableaux croisés dynamiques. Parce que quand on veut faire des analyses plus poussées, les tableaux croisés dynamiques ils vont nous permettre d'avoir dans un seul tableau tous les résultats en fait. Donc ça va nous permettre de faire une synthèse et d'avoir une vue globale de par exemple un classement, un top 3, des analyses sur plusieurs années avec toutes les équipes dedans, alors que là je n'ai qu'une seule ligne, la ligne de sous-total. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire maintenant nos tableaux croisés dynamiques. Alors comment est-ce qu'on produit un tableau croisé dynamique pour pouvoir faciliter cette analyse avec nos classements ou des évolutions de chiffre d'affaires ? Donc pour pouvoir produire un tableau croisé dynamique, pour activer cette fonctionnalité, déjà il faut se positionner sur le tableau qui contient tout notre jeu de données. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas de tableau structuré, et à ce moment-là, vous allez dans le volet insertion ou insérer, et vous activez tableau croisé dynamique. Donc votre tableau va se sélectionner et va produire une analyse sur le jeu de données qui sera sélectionné. Alors, moi, je vous déconseille de faire une analyse sur un tableau qui n'est pas structuré. Alors, pourquoi ? Parce que si votre tableau demain, il évolue, il y a plus de lignes, vous ajoutez des informations, si votre tableau n'est pas structuré, votre analyse ne se basera que
sur le tableau de départ, c'est-à-dire sans l'ajout des informations. Donc là, par exemple, on avait une cinquantaine de données. Si mon tableau n'est pas structuré et que j'active cette fonctionnalité sur un tableau qui n'est pas structuré, eh bien, du coup, je vais prendre en compte que ces 50 lignes. Et si j'en ajoute 50 de plus, donc mon tableau passe à 100 lignes, ben, mon tableau croisé dynamique ne se basera que sur les 50 premières et pas sur les 100. Donc moi, sincèrement, je vous conseille fortement d'utiliser les tableaux structurés. Alors, évidemment, parce que ça gère l'affichage, le style de votre tableau automatiquement. Évidemment, parce que vous avez la ligne de sous-total, tout en bas, cette fonctionnalité qui est quand même assez utile. Et aussi parce que vous pouvez produire des segments qui se trouvent sur le côté. Sans tableau structuré, vous n'avez pas toutes ces fonctionnalités-là. Et en plus, avec un tableau structuré, on peut automatiquement aller produire un tableau croisé dynamique. Et là, par contre, si vous ajoutez des données dans votre tableau structuré, eh bien, elles seront prises en compte dans le tableau croisé dynamique. Voilà. Donc ici, en fait, quand vous êtes sur votre tableau, si vous avez un tableau structuré, ici, vous avez toutes les options pour pouvoir configurer les couleurs, ajouter la ligne de sous-total, insérer les segments qu'on vient de voir tout à l'heure. Mais vous avez ici une option qui est synthétisée avec un tableau croisé dynamique. Donc quand vous allez appuyer sur cette option, ça va faire exactement la même chose que si vous étiez dans l'onglet Insertion avec tableau croisé dynamique. Mais par contre, sur un tableau structuré, ici, vous allez prendre en compte tout le tableau des ventes. Donc vous voyez d'ailleurs, le tableau a été sélectionné. Et d'ailleurs, souvenez-vous, j'ai donné un nom à mon tableau, Tab Vente. Donc il l'inscrit. Ce qui signifie que si mon tableau des ventes il contient 50, 100, 200, 300, si on fait évoluer ce tableau, c'est toutes les données de ce tableau qu'on va prendre en compte. Donc contrairement à la méthode de tout à l'heure, où si vous n'utilisez pas de tableau structuré, bien ici vous aurez les indices de lignes, je ne sais pas moi, par exemple de la ligne 1 à la ligne 50. Donc, si vous ajoutez des données à la ligne 51, 52, 53, eh bien, votre tableau croisé dynamique ne prendra pas en compte ces nouvelles données. Donc là ici, c'est quand même, après moi je vous pousse à utiliser les tableaux structurés sur ma chaîne, voilà, dans de nombreuses vidéos. Voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages, donc sincèrement, utilisez-les et vous verrez, vous prendrez en compte un petit peu l'aspect dynamique des données, le fait qu'elles évoluent dans le temps, et ça vous évitera peut-être voilà, des problèmes de bugs ou d'erreurs si vous ne les utilisez pas. C'est-à-dire si vous ne prenez pas en compte certaines données complémentaires que vous auriez rajoutées. Donc ici, on prend le tableau des ventes et ici, donc notre analyse, notre tableau croisé dynamique, il va se construire sur une nouvelle feuille. Alors moi, en général, je laisse cocher par défaut en fait tous ces paramètres. Si vous vouliez positionner ici votre tableau croisé dynamique sur le côté, alors il faudrait cocher cette seconde option et puis sélectionner une cellule pour faire apparaître votre tableau croisé dynamique à un endroit que vous souhaitez, spécifique que vous souhaiteriez. Alors souvent on fait des nouvelles feuilles pour faire apparaître nos analyses. Donc je vais laisser ma fenêtre ici en l'état. Donc je vais cliquer sur OK. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit ici donc une petite image qui s'est positionnée ici sur le côté. Et sur la droite, on voit un volet. Et ce qui est intéressant dans ce volet, c'est qu'on repère les 5 colonnes de notre tableau, donc le nom du commercial, équipe, site, année et chiffre d'affaires. Donc souvenez-vous, ici, vous avez bien le nom du commercial, équipe, site, année et chiffre d'affaires. Donc on peut faire des analyses selon toutes ces colonnes. Et on voit des petites cases ici qui sont vides et que l'on va remplir pour pouvoir construire automatiquement notre TCD, notre tableau croisé dynamique. Alors, si vous sélectionnez, si vous sortez de cette image, voilà, le volet de droite va disparaître. Si vous recliquez sur l'image, votre volet va apparaître. Alors, quand vous êtes sur cette image, vous avez des fonctionnalités ici. Donc, par exemple, vous pourriez modifier le style de votre TCD, ou bien vous pourriez ici activer des fonctionnalités que l'on verra, certaines, donc sur votre TCD. Donc, c'est possible aussi, je vois parfois certains étudiants qui n'ont pas le volet de droite alors qu'ils sont sur l'image. Alors tout simplement parce que peut-être que vous aviez fermé le volet sans faire attention. Donc si vous avez fermé le volet, sachez que ici, dans les fonctionnalités du TCD, vous avez un petit bouton liste des champs qui vous permet de le faire réapparaître.
Et ce volet, en fait, il est très important parce que c'est lui qui va nous permettre, c'est notre constructeur de ces TCD, c'est lui qui va nous permettre de mettre en place nos analyses et de construire notre TCD voilà, de façon interactive, donc de façon un petit peu agréable en fait, finalement. C'est un éditeur de TCD, un constructeur. Donc on va reprendre un petit peu nos questions de tout à l'heure et on va essayer de le faire avec notre constructeur de TCD. Donc tout à l'heure, on voulait faire le CA global. Donc ici, on voit des petites cases. Donc ici, on voit valeur avec un petit opérateur qui fait, qui permet de faire appliquer des fonctions. Donc ça, c'est le symbole en général pour faire la somme, mais on pourrait faire des sommes, des moyennes, etc. Donc si on prend un élément ici de nos colonnes, par exemple le chiffre d'affaires, et qu'on le met dans valeur, donc on va faire une opération sur ces valeurs. Donc là, ici, par défaut, on va faire la somme des chiffres d'affaires. Donc si vous ne voyez pas cet élément-là, ici, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, vous pouvez élargir la colonne et vous verrez donc le calcul s'afficher. Donc là, c'est vrai que c'est des millions d'euros, donc il faut élargir un petit peu la colonne. Donc là, on voit qu'on fait la somme de nos chiffres d'affaires. Et donc cette somme de chiffre d'affaires, elle s'affiche ici, et c'est bien 9 496 050 euros. Donc là, c'est plutôt correct. Maintenant, j'aimerais en fait modifier le calcul. Je ne veux pas faire la somme, je veux faire un autre calcul, comme par exemple la moyenne, qui était de 166 597 et 37 centimes. Donc pour pouvoir modifier la fonction ici, somme, alors sur Windows, vous pouvez faire un clic droit et faire modifier les paramètres du champ. Et sur Mac, vous avez un petit i ici, vous pouvez cliquer dessus, vous avez la même fenêtre que sur Windows, et vous pouvez changer ici la fonction d'agrégation. Donc par exemple, changer somme en moyenne, par exemple. C'est ce que nous, on souhaite faire. Après, vous pourriez utiliser d'autres fonctions, par exemple connaître le chiffre d'affaires maximum, minimum, ou bien compter le nombre de chiffres d'affaires. Donc ici, on va prendre la moyenne. Alors ici quand même, je m'arrête quelques secondes sur cette fenêtre, juste pour vous dire que il est possible que dans votre TCD, vous n'ayez pas le format monétaire, par exemple, d'activer par défaut. Donc des fois, on peut forcer un petit peu le format qui s'affiche dans notre TCD pour certaines valeurs. Donc ici, c'est ce bouton nombre qui va vous permettre de le personnaliser. Donc là, par exemple, si on clique sur nombre, on va voir tous les formats ici classiques de nos cellules. Et c'est bien monétaire, ici, avec 2 décimales, qui est coché. Donc ici, la moyenne de mes chiffres d'affaires, elle sera en monétaire avec 2 décimales. Donc là, si on valide, donc on a bien nos 166 597 et 37 centimes. Alors, maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est le CA total en 2020. Donc là, on va devoir revenir sur la somme. Donc je vais recliquer sur modifier les paramètres du champ et je vais activer la somme. Donc on va revenir ici sur nos 9 496 050 euros. Donc maintenant, on va faire une analyse par année pour avoir en 2020 2 900 513 euros. Donc si on veut faire une analyse par année, donc là ici année, on ne va pas le mettre dans valeur. Parce que si on met année dans valeur, on va faire des sommes d'années, des moyennes d'années, enfin ça n'a pas de sens. Par contre, on veut pouvoir afficher les années pour pouvoir avoir la somme du chiffre d'affaires par année. Donc si on pouvait afficher toutes les années en ligne de notre tableau, on pourrait sur chaque ligne, chaque année, eh bien, calculer cette somme du chiffre d'affaires. Donc on va prendre année et on va le mettre en ligne. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On va agrandir les colonnes pour afficher tous les montants. Donc on voit qu'en ligne, on a bien nos années. Alors, vous voyez que déjà le TCD, c'est assez sympathique parce que si vous voulez savoir combien il y a d'années dans le tableau, eh bien vous mettez année en ligne et va vous dire toutes les années différentes qu'il a vu apparaître. Donc là, par exemple, il voit apparaître 2018, 2019 et 2020. Ici, en fait, finalement, il a pris cette colonne, donc avec 2018, 2019, 2020, il va prendre toutes les valeurs de cette colonne et il va se dire, je vais afficher en ligne chaque année. Il en repère 3 et il vous les affiche. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, pour chaque année, il va vous faire la somme des chiffres d'affaires. Donc là, vous avez une vue globale des chiffres d'affaires. On retrouve en total général nos 9 496 050 euros. Et pour 2020, on a bien nos 2 900
et 513 euros. Et ce qui est pratique, c'est qu'on voit toutes les années. Donc si on avait dû le faire avec la ligne de sous-total, on aurait dû changer les années pour voir qu'est-ce qui s'est passé en 2019, qu'est-ce qui s'est passé en 2018. Mais là, en un coup d'œil, je vois les 3 années. Donc je vois par exemple qu'en 2019, eh bien, j'ai 2 500 000 à peu près, et en 2018, j'ai 4 millions d'euros. Donc là, on va arriver justement sur nos questions qui sont plus compliquées à faire avec notre ligne de sous-total et qui sont presque instantanées avec un TCD. Quelle est l'évolution du CA entre 2019 et 2020? Eh bien, on avait dit qu'il avait augmenté. Eh bien, on voit tout de suite qu'il augmente. Et entre 2018 et 2019, je n'ai pas besoin de changer quelque chose. En fait, je vois tout de suite que le chiffre d'affaires, ici, eh bien, il augmente entre 2018 et 2019, il diminue entre 2018 et 2019 et il réaugmente entre 2019 et 2020. Donc je vois en un état, je vois tout ce qui se passe selon les années. Et du coup, je peux pouvoir comparer 2 années entre elles, même entre 2018 et 2020 par exemple. Je peux voir que le chiffre d'affaires, globalement, en fait, il a diminué depuis 2018, même s'il y a un petit rebond entre 2019 et 2020. Donc vous voyez, je peux vraiment faire une analyse, faire une synthèse sur l'évolution, ici, assez facilement avec un TCD, et peut-être plus difficilement avec ma ligne de sous-total. Alors ensuite, on avait le top 3 des équipes en 2020. Alors ici, on va voir qu'il y a plusieurs façons de faire pour répondre à cette question. Alors je vous rappelle que le top 3, c'était l'équipe 2 en premier, en 2020, l'équipe 3 et l'équipe 1 en dernier. C'était ce qu'on avait fait avec notre ligne de sous-total. Donc ici, il y aurait plusieurs façons de faire. Alors la première façon de faire ici, c'est de prendre les équipes et de les mettre en ligne. Donc là, vous allez voir, je vais agrandir la colonne. Donc, quand vous avez les dièses ou les hashtags, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour afficher vos données. Donc, vous élargissez la colonne. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les TCD, c'est plutôt cool en fait. Parce que ici, je vais afficher par année la somme des chiffres d'affaires, c'est bien ce qui se passe. Et pour chaque année, je veux les sommes des chiffres d'affaires pour chaque équipe. Donc là, ici, vous voyez que le jeu de données de base, eh bien vraiment, il y a une synthèse et il y a une vue globale qui est très intéressante, qui est automatisée. Et en plus, pour construire ce tableau, je n'ai utilisé aucune formule Excel. J'ai simplement ici fait un glisser-déposer dans les boîtes. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'en 2020, on a l'équipe 2 qui a fait le plus de chiffre d'affaires, l'équipe 3 et l'équipe 1. Donc on a bien l'équipe 2, l'équipe 3 et l'équipe 1 en dernier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit tout de suite pour 2019 et on le voit tout de suite pour 2018. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, on pourrait ici trier. Il y a des éléments, des fonctionnalités dans les TCD qui sont intéressants pour trier, parce que là, j'ai dû faire mon classement un petit peu dans ma tête, mais moi, j'aimerais le voir, en fait. Voir les jeux des équipes, voir un petit peu les lignes du plus grand au plus petit, en fait, finalement. Donc ici, en fait, vous avez une petite liste déroulante, et dans cette petite déroulante, vous allez pouvoir faire des tris. Donc là, ici, je ne veux pas faire des tris par année, je veux toujours laisser 2018, 2019, 2020. Par contre, je vais vouloir faire des tris sur les équipes, c'est-à-dire les lignes qui sont juste en dessous des années. Donc ici, pour les équipes, je ne veux pas trier les équipes, ici, là, les noms des équipes. Bon, là, c'est trié par ordre alphabétique, par défaut. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est trier, donc pour les équipes, trier leur somme de chiffre d'affaires, c'est-à-dire trier ces petites lignes intermédiaires entre chaque année. Et je voudrais le faire de façon décroissante pour mettre la plus grande équipe, celle qui vend le plus, pour la mettre en premier, celle qui vend le moins, pour la mettre en dernier. Donc là, on voit encore nos petits hashtags, là, nos petits dièses. Voilà, parce que voilà, il n'y a pas assez de place, ce sont des gros montants. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on retrouve en 2020 notre classement. On avait bien mis équipe 2, équipe 3, équipe 1. Donc là, on le voit. On voit d'ailleurs qu'en 2019, c'est toujours l'équipe 2 qui était première. On voit que le classement est un peu bousculé. L'équipe 1 était première avant l'équipe 3, alors qu'en 2020, c'est l'équipe 3 qui passe devant l'équipe 1. On voit qu'en 2018, le classement n'avait absolument rien à voir. C'était l'équipe 3 qui était première et l'équipe 2, qui était 2 fois première en 2019-2020, l'équipe 2, elle était dernière en 2018. Donc là, elle a beaucoup performé. Donc vous voyez qu'en termes d'analyse, en termes de vue globale, je vais pouvoir assez rapidement faire des choses assez poussées avec ces synthèses. Je vais pouvoir faire des analyses fines, assez longues, qui seraient beaucoup plus difficiles à faire avec notre ligne de sous-total.
Alors après, on va voir qu'on pourrait faire cet affichage de façon un petit peu différente. Donc notre classement en 2020. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait mettre, par exemple, les équipes en colonne et les années en ligne. Donc là, ici, si on agrandit les colonnes pour voir toutes les données, donc ici, on a un classement par année, par équipe. Alors là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ici, voilà, 1, 2, 3, par ordre alphabétique. Voilà. Donc là, ici, on voit un classement par équipe, par année, et tous les sous-totaux, en fait, que j'aurais pu faire avec la ligne de sous-total, je les vois en un coup d'œil. Qu'a fait l'équipe 1 en 2018, qu'a fait l'équipe 2 en 2018, qu'a fait l'équipe 3 en 2018, et pour 2019, et pour 2020. Ça avec la ligne de sous-total. Donc bien, il faut sélectionner les éléments dans les segments ou dans les filtres. Donc ça peut être assez long, il faut se le noter sur une feuille de papier ou à côté. Là, vous avez en un instantané, vous avez toute la vue sur 3 années pour 3 équipes. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable, avec d'ailleurs les résultats globaux par équipe et par année, et le CA total. Donc ça, c'est quand même très pratique. Si on veut voir que l'équipe 2, donc là, à ce moment-là, on pourrait par exemple, ici, dans l'étiquette des colonnes, ne sélectionner que l'équipe 2. Donc là, on aurait les valeurs que pour l'équipe 2. Donc on peut filtrer, on peut masquer certaines colonnes. Ici, on va resélectionner toutes les données. Donc ici, ensuite, on pourrait, par exemple, mettre les équipes dans le filtre. Donc le filtre ici, en fait, ça va consister ici à sélectionner les équipes. C'est un peu la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on ne voit pas toutes les informations. Ici, on va prendre que l'équipe 2. Voilà. Donc ça, c'est le filtre. Ça va vous permettre de filtrer les données du tableau. Donc ne considérez ici que les données de l'équipe 2, c'est-à-dire celle-ci. Et ici, travailler sur un TCD uniquement sur ce jeu de données-là. Donc ici, le filtre, ça permet de ne garder que ce petit tableau, finalement, que ce jeu de données, ce sous-jeu de données, pardon, et de faire un TCD sur ce sous-jeu de données. Par exemple, ici, on pourrait savoir qu'a fait l'équipe 2 pour chaque année, pour chaque site. Donc, par exemple, on pourrait mettre site ici en colonne. Donc là, je pousse vraiment l'analyse. Donc là, ici, on pourrait voir que l'équipe 2, pour chaque année, pour chaque site, voilà un petit peu ses résultats. Et pour l'équipe 1, donc là, on pourrait sélectionner l'équipe 1. Et donc là, on voit tous les résultats de l'équipe 1, quelles que soient les années et quels que soient les sites. Donc on peut faire une analyse un petit peu croisée. Alors c'est bien d'utiliser les filtres pour dégager un petit peu, voilà, pour alléger un petit peu les lignes et les colonnes, parce qu'effectivement on aurait pu mettre les équipes pour chaque année. Voilà, on pourrait mettre les équipes pour chaque année. Alors on pourrait mettre toutes les équipes. Donc là je vais sélectionner toutes les équipes, les années, toutes les équipes. Donc là, vous voyez que ça fait un tableau croisé dynamique qui peut être quand même assez complexe voilà, à lire. Alors c'est vrai que là, vous avez toutes les informations. C'est vrai. Donc vous avez les résultats par année de chaque équipe et pour chaque site. Donc du coup, voilà, c'est vrai que là, votre tableau, il est complet. Mais si vous voulez voir ça qu'uniquement sur le prisme d'une seule équipe, alors à ce moment-là, équipe, on le mettrait dans la zone de filtre ici. Là, vous avez le résultat global, quelles que soient les équipes. Et ici, vous pouvez en sélectionner une ou plusieurs d'ailleurs. Vous pourriez sélectionner le résultat de l'équipe 1 et de l'équipe 2, par exemple. Et vous auriez le tableau ici uniquement sur ces deux équipes, c'est-à-dire le cumul de ces deux équipes. Donc voilà pour nos tableaux croisés dynamiques. Alors, petite fonctionnalité intéressante en lien avec les filtres, c'est que vous pouvez insérer des segments sur vos tableaux croisés dynamiques. Donc ici, par exemple, on pourrait cliquer sur équipe pour faire apparaître le segment par équipe. On pourrait aussi enlever du coup le filtre, puisque finalement c'est le segment qui va jouer ce rôle. Alors pour enlever des éléments ici de nos boîtes, on va simplement sortir ici
voilà les éléments là, du filtre. Alors on peut le faire ici, mais on pourrait le faire aussi sur les colonnes, on pourrait le faire ici sur les lignes. Voilà, on peut tout modifier. Hein. Mais pour pouvoir supprimer des éléments, alors soit vous décochez les cases, soit vous prenez un élément et vous le sortez du cadre. Donc là, je vais sortir les équipes du filtre. Vous voyez, ici, la première ligne en haut a disparu. Donc ici, je peux supprimer le volet, parce que je vous ai indiqué tout à l'heure comment le refaire apparaître. On va réaugmenter les colonnes. Voilà. Et donc ici, vous pouvez faire l'analyse de ce tableau croisé dynamique en sélectionnant les éléments ici de votre segment. Donc là, ici, aucune équipe n'a été sélectionnée. Donc là, vous avez le résultat global. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé uniquement pour, je ne sais pas moi, l'équipe 1 par exemple, bien là, vous avez le résultat uniquement pour l'équipe 1. Donc ici, les segments, ça peut être pas mal parce que voilà, c'est plus user-friendly comme on dit, hein, c'est plus agréable d'utiliser les segments ici. Voilà, que d'aller dans le filtre et d'aller cocher, décocher. C'est un peu finalement le même argument que d'aller ici et c'est soit on utilise les filtres qui sont ici, soit on utilise les segments. Et c'est vrai que les segments, c'est quand même assez pratique. Donc sachez que vous pouvez produire les segments sur donc, votre tableau croisé dynamique directement. Et d'ailleurs, il y a des segments donc, que je ne montre pas dans cette vidéo, mais des segments chronologiques sur les dates qui sont assez intéressants pour par exemple sélectionner d'une certaine date à une autre date ou bien d'une année à une autre année. Le segment est assez sympa, voilà, il y a un petit slider pour pouvoir aller sélectionner l'intervalle, en fait, la tranche de date qui vous intéresse, que ce soit par jour, par mois, par année. Donc c'est vrai que ce segment-là, il est assez intéressant sur les TCD. Alors on le retrouve sur les TCD, mais on ne l'a pas sur les tableaux structurés. On a uniquement les segments classiques comme ceci pour les tableaux structurés. Voilà un petit peu pour voilà, cette vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Donc en résumé, ici TCD. Donc déjà TCD, c'est produire un tableau. Ensuite, dans ce tableau, on veut croiser des informations, on veut faire des analyses. Donc c'est pour ça qu'on a dans le nom tableau croisé. Ensuite, dynamique, dynamique pour plusieurs raisons. Dynamique parce que la construction du tableau, elle est dynamique. Vous avez vu qu'il y a un éditeur en fait qui permet de construire le tableau de façon assez intuitive, de façon assez interactive. Vous n'avez pas besoin de réaliser des formules, de connaître des formules poussées sur Excel. Vous avez juste à remplir ce constructeur, cet éditeur de tableau. Et dynamique aussi, puisque si vous liez votre TCD à un tableau structuré, eh bien, si vous ajoutez des lignes supplémentaires dans votre tableau structuré, dans votre jeu de données, eh bien, dans votre tableau croisé dynamique, ces nouvelles données seront prises en compte. Ce jeu de données sera pris en compte par le tableau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà, je débunké, c'était un petit peu mon objectif, l'usage du TCD, qui est très demandé quand même dans les entreprises. C'est quelque chose qui est intéressant à valoriser dans un curriculum vitae. Voilà, de le rajouter dans la partie CV lorsque vous parlez d'Excel. Mais c'est vrai que c'est un nom qui fait peur. Pourtant, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On sélectionne un jeu de données, on construit le tableau de façon interactive et ensuite, voilà, on peut faire des analyses assez poussées par rapport à ces vues globales. Alors après, évidemment, il va falloir vous exercer sur plein de cas d'exemples. Alors, les TCD, sachez que c'est très utilisé pour analyser des résultats de sondage. Supposez par exemple que vous avez un tableau avec beaucoup de répondants, je sais pas, un millier de répondants, et que vous avez plein de questions, où vous avez des réponses oui, non, etc. Bien, là, avec votre TCD, vous allez pouvoir faire des analyses croisées des réponses. Qu'est-ce qu'ont répondu tel type de personnes par rapport à leur localité, par exemple. Voilà, vous allez pouvoir analyser les réponses aux questions par rapport à certains critères. Donc, ça s'utilise quand même assez souvent sur les résultats de questionnaires, voilà, d'enquêtes, et ça s'utilise évidemment pour analyser la performance de vente d'une entreprise. Eh bien, on pourrait le faire sur notre petite cafette. Voilà. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, mettez des petits pouces. Je vais produire en fait une prochaine vidéo sur les GCD, qui est fortement en lien avec cette vidéo sur les TCD.
Donc je vous montrerai comment faire des graphiques à partir de vos tableaux croisés dynamiques, donc réaliser des GCD. Je vous souhaite voilà, une bonne journée ou une bonne soirée et évidemment, d'Excel.